Tu peux nous préciser en fait ton accompagnement un peu plus concrètement, c'est quoi où est-ce que ça emmène en fait les personnes? Si on prend Merci, ouais. du point A au point B, tu peux nous préciser ça? Oui, alors, c'est vrai que le point A au point B, ouais, Parce que de tu as façon parlé de la très problématique, donc ce ouais. qu'ils vivent sont perdus en fait par Ouais, rapport. ils se sentent perdus. Alors, si je réfléchis à ce que les retours de mes clients, Ils ils sont- arrivent avec un côté, il y a une phrase qui revient souvent, c'est, «J'ai encore pas fait ce que je voulais faire dans ma journée». Ils arrivent le soir et ils disent: «Ah, j'ai encore pas fait ce que je voulais faire dans ma journée». ouais. Cette phrase-là, elle est très présente et il y a de la frustration, il y a de la satisfaction, il y a de la fatigue, vraiment ce côté de je sais plus où donner de la tête. Ouais. Et en même temps, paradoxalement, les personnes continuent à être dans le rush, dans la course, Ouais. parce que de prendre ce temps de recul et de se poser pour dire: «Mais qu'est-ce que je ne veux plus?» d'abord, c'est quelque chose de pénible qui est pas confortable du tout. Et il y a beaucoup c'est humain, hein, on a des personnes ont tendance, j'ai aussi, moi aussi, hein, tendance à aller dans l'action plutôt que de me poser et me dire: «Mais ça ne va pas». La Ouais, semaine ouais. dernière, j'avais une personne qui parlait de me «Yannick, qu'est-ce qu'on peut faire, contre la procrastination?» Et je dis: «Mais en fait, arrête-toi, parce que la procrastination, ça montre qu'il y a un problème de sens et ou de plaisir et c'est pas évident de faire une pause et de se dire: "Mais en fait, ça mon travail manque de sens ou manque de fun et de satisfaction au moins", parce que le mot plaisir ou fun est peut-être pas terrible, on passe moins bien en entreprise, mais de satisfaction, de Hmm. reconnaissance et ça crée beaucoup de fatigue. C'est une fatigue psychique qui est énorme. Hmm. Donc ça, c'est le point de départ et mon accompagnement, il permet, déjà très factuellement, que les personnes puissent identifier quels outils et quelles méthodes mettre en place pour eux, que les outils soient adaptés à leur personnalité. Il n'y a pas d'outil ou de méthode magique. Quand on parle de gestion du temps et des priorités, heu heu, souvent on veut faire croire parce que ça simplifie, pour l'être humain, il pense que ça va être plus simple s'il a l'outil magique qui va révolutionner sa vie. Mais ça marche pas comme ça. C'est d'avoir que la personne, elle puisse identifier ses points de blocage, voir en quoi ça lui pose problème et ensuite utiliser l'outil qui va bien. Donc ça permet, déjà plus d'efficacité parce qu'on va pas se lancer sur 46 000, outils en même temps. C'est un outil à la fois et l'appliquer vraiment parce qu'il est le plus pertinent pour la personne, parce que c'est vraiment ça répond à son point de douleur, en fait et elle peut voir son île du paradis, son île de l'enfer avec le point de douleur. Grâce à cet outil, elle se l'approprie plus facilement parce qu'elle a conscience que ça lui convient et qu'elle pourra aller vers son île du paradis et changer son quotidien de façon efficace et pragmatique. Et c'est quoi son île de paradis si on prend le point d'arrivée? Ouais, alors ça reprend ma petite phrase du départ de dire que c'est efficacité et apaisement. C'est vraiment à quoi ça sert d'avoir de la productivité si c'est pas pour le mettre à son service, au service de son équilibre dans son quotidien. Ça, c'est fondamental. Donc retrouver un équilibre, retrouver la satisfaction, retrouver même du plaisir. Voilà, ça c'est fondamental. Les personnes se sentent soulagées. Elles ont même, j'ai une personne qui a pas longtemps qui me dit que même maintenant trier ses mails, ça devenait un plaisir. Hmm. Elle aimait bien faire ça le matin. Donc la respiration, du soulagement, de l'efficacité, de la reconnaissance, c'est vraiment ce vers quoi on va d'un point de vue sensation, de ressenti. Yes.